Mardi 17 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommet. À Peonko, les Olympiades en mathématiques et anglais encouragent l'excellence scolaire. Les détails à suivre dans quelques instants. Découvrez les avis des citoyens de Parakou sur l'impact des parents sur la réussite d'un enfant, un sujet qui suscite de nombreuses réflexions. En sport, Ademola Lookman triomphe au CAF Award 2024, confirmant l'excellence du football africain. Restez avec nous pour plus de détails. À nouveau, bonsoir chers internautes. La Jeunesse Unie pour le développement de la commune de Peonko, JUDECOP, a organisé ce samedi 14 décembre 2024 des Olympiades en mathématiques et en anglais. Plus de 200 élèves de 3e et terminale ont participé à cette compétition visant à promouvoir l'émulation et l'excellence en milieu scolaire. Les prix composés de tablettes, vélos, livres et enveloppes financières seront remis lors d'une cérémonie prochaine. La réussite est un facteur décisif dans la vie de chaque être humain. La réussite d'un enfant dépend-elle en grande partie des parents? Les citoyens de la ville de Parakou partagent leur avis sur ce sujet au micro de Elvi Kungwetao. Je crois que la réussite des enfants dépend des parents parce que déjà à la base, c'est les parents qui enfantent les enfants et aussi c'est d'eux, ils reçoivent beaucoup d'éducation. C'est eux qui donnent le minimum, oui, ou bien le maximum, je peux dire. À ma manière de voir, je dirais oui, puisque quelle que soit l'apparence ou les capacités de l'enfant, il faut qu'il ait quelqu'un derrière lui qui puisse le mettre sur les bons chemins. La réussite d'un enfant dépend de l'éducation de ses parents, comme ma camarade l'a dit, puisque c'est les parents qui ont mis au monde l'enfant, ils doivent plutôt assumer leur responsabilité, c'est-à-dire l'éducation de l'enfant. D'autre part, il ne suffit pas que les parents éduquent l'enfant. Il revient à la société de contribuer à l'éducation de l'enfant, puisque si l'enfant devient quelque chose, ce n'est pas à ses parents d'en bénéficier, c'est à toute la nation. Non, selon moi, ce n'est pas vrai. Sans tes parents là, tu ne peux pas être éduqué. Puisque l'éducation de base là, c'est l'éducation familiale, c'est l'éducation qu'on reçoit des parents. Si je prends par exemple un orphelin et quelqu'un qui a ses parents vivants, bon, l'orphelin peut se dire, ah, moi, il n'est personne. Il faut que je prenne soin de ma vie moi-même. Mais ceux qui ont ses parents vivants peuvent dire, bon, mes parents sont là, peut-être ses parents sont riches, il va dire, bon, si je fais quelque chose, si je commets une erreur, par exemple, mon papa est là, maman est là pour régler. Mais l'orphelin, en retour, ne peut pas dire ça, puisqu'il sait qu'il n'a personne à part lui-même. Donc, en ce cas, il peut dire que l'orphelin, il peut être éduqué par la société et non pas ses parents, vu que ses parents ne vivent plus. Le parti FCBE a retiré sa confiance à 3 élus communaux de la mairie de Sinandé, dont le premier adjoint au maire, le deuxième adjoint et le chef de l'arrondissement. Un vote de défiance à leur égard est prévu le 20 décembre 2024 lors de la 3e session extraordinaire du conseil communal. Cette session a été convoquée par le maire, Bior Kourissani, à la demande de 11 conseillers. Faisons maintenant un tour dans le monde. Le bras de fer continue entre Barthélémy Dias et les autorités sénégalaises. Destitué vendredi dernier par le préfet après une condamnation pour homicide, il a déposé ce lundi 2 recours, l'un devant la cour d'appel et l'autre devant la cour suprême. Barthélémy Dias affirme qu'il reste en droit d'exercer ses fonctions en attendant une décision de justice. La CEDEAO a annoncé la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis sous la dictature de Yaya Jammeh en Gambie entre 1994 et 2017. Au moins 70 personnalités dont l'ancien président exilé en Guinée équatoriale sont concernées. Yaya Jammeh pourrait répondre d'atrocités, notamment l'exécution d'au moins 240 personnes. Espoir pour boucler ce mini-JT, Damissa FC affiche une confiance grandissante en Ligue Pro. À domicile, pour cette 12e journée, les joueurs d'Ourou Agoro Arafat se sont imposés 1-0 face à Panther FC. Suivez les impressions des deux entraîneurs après la rencontre au micro de Abel Ojo.
De satisfaction, parce que là, il fallait les 3 points et puis c'est le plus dur. Les poulains, ils ont tout donné et à la fin, on est récompensé. Je crois que c'est un résultat, c'est un match qui a été disputé dans tous les sens et on est fiers d'engranger les 3 points à la fin. Je crois que l'adversaire n'a pas démérité. S'ils sont à cette position, ils le méritent parce que là, c'est bien vrai qu'on a eu à les étudier, mais ils nous ont causé des soucis. Mais les poulains ont été très vigilants et puis ont respecté les consignes à la lettre. Je crois que c'est ça qui a payé. Bon, nos impressions sont bonnes et c'est une équipe qu'on a retrouvée les 15 premières minutes. Il y avait l'engagement, il y avait tellement un bloc équipe, que l'équipe jouait tellement, une équipe très agressive. Mais comme on se connaît très bien, on a demandé à nos poulets de se calmer, de jouer au football. Bon, dites-vous, et vraiment, l'arbitre n'a pas été à la hauteur de ce match. Et si aujourd'hui, le football benoît ne progresse pas, c'est grâce à l'arbitrage. C'est l'arbitrage qui tue notre football. Pourquoi la fédération ne peut pas envoyer des gens de venir en civil rester, prendre les images, regarder le match et sans le commissaire de match, aller rendre compte à la fédération? Vous voyez, plusieurs fois, Béké a été puni, les supporters ne jouent plus à domicile, jouent à Djougou. L'équipe de Abeille aussi, pareil. L'équipe des Panthères, les supporters ne suivent plus. Donc, les supporters sont tellement punis. C'est grâce à quoi? À l'arbitrage. Pourquoi une fois on ne sent pas que, on n'attend pas que l'arbitre a été puni ou bien écarté de l'arbitrage, carrément, pour une saison au moins. Ils vont se corriger. Voyez-vous, l'arbitrage, tous les arbitres de touche et l'arbitre central sont corrompus. C'est un match que c'est l'arbitre qui a gagné le match. Sinon, l'équipe là ne peut pas nous gagner. Vous voyez, en seconde mi-temps, on a joué un camp carrément domicile. Toutes les fautes sont sifflées à la faveur de l'équipe adverse. On a trouvé 2 pénaltys sans siffler. Les coups francs tirés, dès que le gardien ramène le ballon et que notre joueur est bien placé, l'arbitre siffle. Je ne vois pas là où les coups francs, on doit jouer encore. Bon, ce que moi je demande à nos vraiment, ce que moi je vais demander, je demande à nos autorités encore une fois de faire tous les moyens. Parce que même les commissaires de match sont corrompus, sont dedans. Donc vraiment on ne peut rien, nous allons faire en fait. Mais si nous voulons que le football benoît progresse, le président Talon est en train de faire tout, il a tout fait. Voyez-vous, partout il y a les terrains gazonnés, bien gazonnés. Donc il a fait de sa manière, mais maintenant ça reste à la fédération de revoir. Et surtout le corps arbitrage. Vraiment, je vous remercie. Les hommes de Banikwara ont tenu en échec les buffles du Borgou sur leur installation ce dimanche 15 décembre 2024 sur la pelouse du stade omnisport de Banikwara. Suivez l'impression du capitaine de Banikanse au micro de Elvi Kungweto. Après le match, mes impressions sont bonnes parce que nous avions pu gagner le match là. Or, on s'attendait toujours à une victoire. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la chance et avec l'effort de mes coéquipiers et l'effort du coach, nous avions pu gagner le match là. Ce qui n'a pas marché, je peux dire, bon, en première partie, on n'a pas pu imposer notre rythme de jeu, mais lors de la seconde partie, le coach nous a conseillé et en deuxième partie, nous avons pu jouer notre football. Le Nigérien Ademola Lookman a été sacré meilleur joueur africain de l'année lors des CAF Awards 2024 à Marrakech. Auteur d'une saison exceptionnelle avec l'Atalanta Bergame, il succède à son compatriote Victor Osimhen. La cérémonie a également honoré Lamine Camara, milieu sénégalais de l'AS Monaco, comme meilleur jeune joueur africain pour la 2e année consécutive. C'est tout pour ce journal. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.